Bien chers frères et sœurs dans les Christ, aujourd'hui l'Église de notre Mère célèbre le 5e dimanche du temps pascal. En ce dimanche, nous sommes invités à contempler le Christ qui est chemin, vérité et vie. L'évangile de ce jour commence une série d'épisodes des adieux de Jésus-Christ avant son départ. Aujourd'hui, il assure à ses disciples, il les rassure et leur dit là où il va partir, il y a de place pour tout le monde. Mieux Dieu, il y a des chambres pour tout le monde et chacun a sa place. Ce sont des paroles d'assurance parce que Jésus savait très bien que son départ allait créer peut-être des soucis, des troubles à ses disciples. C'est pourquoi il leur demande aussi de leur faire confiance. De leur faire confiance qu'il va partir, mais il y a de place pour chacun et chacun de nous dans la maison des pères. Bien souvent, chers frères et sœurs, nous nous sommes concentrés par les choses de ce monde et oublions notre objectif premier, l'objectif pour lequel nous sommes appelés chrétiens. Nous laissons de côté la parole de Dieu et nous nous concentrons à des choses matérielles. C'est ce qui crée dans la première lecture aujourd'hui des soucis et d'agitation dans la communauté chrétienne, de premiers apôtres, des premiers disciples. Ceux qui étaient assignés au partage de la nourriture privilégiaient les femmes de leur côté, privilégiaient les gens de leur village, privilégiaient les gens de leur pays, privilégiaient les femmes de leur côté. Aujourd'hui aussi, chers frères et sœurs, nous aussi, nous agissons ainsi comme des païens. Nous voulons privilégier ce qui nous appartient, ceux qui sont en nous. Je donne du travail parce que celui-là, c'est mon cousin. Je donne de l'emploi parce que celui-là, c'est ma mère, c'est mon frère, même s'il n'est pas capable à remplir le devoir qui lui est assigné. Nous privilégions. Nous ne rendons pas l'équité. Nous vivons dans l'injustice. Nous privilégions parce que nous voulons gagner la confiance des autres injustement, pas d'une manière juste, chers frères et sœurs. C'est pourquoi les apôtres ont compris la manigance, ceux qui voulaient bien s'installer, et ils ont compris, s'ils continuaient ainsi, la parole de Dieu devrait être mise à côté. Ils vont élire les 7 diacres qui seront assignés au partage du pain, au partage de la nourriture. Et ceci crée l'équilibre dans la communauté. Les apôtres eux-mêmes peuvent maintenant se concentrer à l'annonce de la parole, la mission qu'ils ont reçue de Jésus-Christ lui-même. Ceci nous fait tout simplement dire, chers frères et sœurs, que chacun de nous a un rôle à jouer dans la communauté. Et quand tu as un rôle à jouer, il faut le faire d'une manière juste et équitable. Il ne faut pas dire que celui-ci est mon frère, celui-là est ma soeur, celle-là est ma soeur, celui-ci vient de mon pays, l'autre là vient de mon village. Mais nous devons rendre la justice parce qu'en jouant les rôles qui nous est assignés, en partageant ce qui nous est donné équitablement, nous construisons un monde meilleur et un monde juste. À ce moment-là, nous aussi, nous devenons chemin, vérité et vie, comme Jésus-Christ lui-même nous appelle aujourd'hui. Dans l'évangile, Jésus-Christ s'identifie comme chemin que nous devons suivre. Il s'identifie en même temps comme vérité. Il s'identifie enfin comme vie. Le chemin, Jésus-Christ s'identifie comme la route qui mène vers le Père. Aujourd'hui, le monde nous propose plusieurs chemins. Certains chemins sont payants, certains chemins sont propres, et souvent nous avons tendance de suivre pensant que c'est le vrai chemin à prendre. Souvent, ce sont des chemins qui nous donnent des bruits, et à la fin, nous tombons. Mais le vrai chemin à suivre, chers frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui mène à la porte des brebis. Comme lui-même, il dit d'ailleurs, il est la porte des brebis. C'est lui qui va entrer dans notre porte, qui va prendre notre porte. Celui-là n'est pas digne de lui, mais il faut suivre cette porte, le seul chemin qui mène vers lui, qui mène vers Dieu. Es-tu chemin pour les autres? Ou bien es-tu entrave pour les autres? Chacun, tu peux poser cette question. Est-ce que moi, je suis le chemin qui mène à la vérité? Je suis chemin qui mène au développement? Je suis chemin qui mène à la guérison? Je suis chemin qui mène à la vie? Tu peux te poser cette question et donner ta réponse, chers frères et sœurs. Jésus s'identifie comme vérité. La vérité
qui nous délivre, la vérité qui nous donne accès au salut. Mais souvent, nous voulons masquer la vérité, chers frères et sœurs. Et si nous situons dans ce contexte de l'évangile d'aujourd'hui, nous allons comprendre que Jésus donne ce discours parce qu'il est il a des questions à répondre. Il doit convaincre son auditoire à croire en lui qu'il est vraiment la vérité. Pour leur faire comprendre que vous, la vérité n'est pas en vous, mais la vraie vérité, c'est moi. Celui qui me suit demeure dans la vérité et doit dire la vérité. Souvent, nous voulons masquer la vérité. Souvent, on a peur. Parce qu'on a peur que ceux-là à qui j'adresse la parole peut-être peuvent me tuer.